Et salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je réponds à vos questions que vous m'avez posées sur les réseaux sociaux. Allez, c'est parti. Bon, du coup on va essayer de répondre à toutes les questions, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, elle va pas beaucoup m'aider. Alors, première question, quels sont tes prochains projets pour ta chaîne? Comme tu peux t'en douter, je vais continuer les saisons. Donc il va y avoir la saison 2 et la saison 3 pour cette année qui vont s'enchaîner l'une après l'autre. Ça va être vraiment un truc énorme. Comme tu peux t'en douter, cette année je vais continuer les saisons. Il va y avoir 2 saisons au programme. La saison 2 au Japon et la saison 3 qui va se dérouler en Corée du Sud. Donc ça va être vraiment pas mal. Et vraiment hâte de faire la saison 3 en Corée parce que c'est un pays que je ne connais pas du tout. Donc hâte de découvrir ça. Et puis en parallèle, il va y avoir d'autres choses parce que je vais essayer de continuer le Tour de France des abonnés. Après j'ai quelques autres idées de projets en parallèle. Mais bon, pour l'instant je ne peux pas trop t'en parler parce que ce n'est pas encore sûr. Voilà. Et puis également le projet de continuer un petit peu le gaming parce que voilà, c'est vrai que c'est un truc que j'aime bien faire et c'est vrai que c'est un bon moment histoire de se détendre. Du coup voilà, je vais essayer de continuer à développer la chaîne secondaire qui est dédiée au live gaming. Alors, quels sont les points positifs et négatifs vis-à-vis de ta chaîne YouTube? Alors, les points positifs, je dirais que ça permet de rencontrer énormément de monde déjà qui partagent la même passion que toi, donc rien que de pouvoir partager avec des personnes qui aiment le Japon, qui aiment voyager, tout ça, pour moi c'est déjà énorme de pouvoir partager ma passion. Et puis voilà, et puis les voyages, hein, franchement, pouvoir voyager, c'est quand même génial. Alors l'autre chose, après qu'on pourrait considérer un petit peu comme négative, ce sont le fait de ne pas avoir forcément d'avenir. Enfin, d'avenir, entre guillemets, dans le sens où je n'arrive pas forcément à me projeter. Voilà, je ne peux pas forcément me projeter, me dire qu'est-ce que je vais faire dans quelques années, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 10 ans. Voilà, c'est assez compliqué. Alors, quel est ton parcours scolaire? Alors, mon parcours scolaire, j'ai fait des études dans le commerce, hein, dans tout ce qui est vente et marketing. Et après, à la suite de ça, faute de ne pas trouver de travail qui m'intéressait réellement, je me suis orienté, j'ai voulu créer ma propre entreprise. J'ai créé mon entreprise. J'ai créé ma propre entreprise et j'ai ouvert mon propre restaurant. Voilà, qui avait rien à voir avec le commerce. Mais il y avait quand même un lien parce que tu avais quand même ce contact avec la clientèle, avec les gens. Et c'est quelque chose que j'aimais bien et que d'ailleurs je peux retrouver justement grâce à travers mes vidéos. Et puis surtout quand je vais en promotion, de pouvoir discuter avec vous. Et ça c'est quelque chose que j'aime énormément. Alors Tour de France des abonnés, lesquels seront les prochains? Alors pour l'instant, je dirais que le Tour de France des abonnés est un petit peu mis en stand-by parce que là tu vois je suis vraiment à fond dans les préparatifs des 2 saisons, parce que là tu vois ça va être 2 saisons, ça arrive dans 3 mois, donc ça va très vite arriver, sachant que je ne serai pas tout seul pour la saison 2 et la saison 3. Voilà, surtout pour la saison 2, je veux vraiment essayer d'organiser au mieux et essayer de faire quelque chose de vraiment bien. Il y a vraiment plein de nouveautés dans cette saison 2. Vous allez revoir quelques lieux que j'ai visités pendant la saison 1, mais filmés d'une autre façon. Voilà, ça vous permettra d'avoir un autre angle de vue. Alors, où te vois-tu dans 10 ans? Alors dans 10 ans, déjà j'arrive pas à me projeter d'ici 2 ans. J'espère déjà pouvoir continuer à faire ce que je fais, hein, pouvoir continuer à voyager, à partager cette passion qui me tient énormément à cœur. Et peut-être avoir trouvé quelqu'un qui pourra me suivre dans ma vie personnelle et amoureuse. Et puis voilà, puis on verra bien ce que ça donnera. Hein. Voilà, ce serait bien, peut-être une japonaise qui tombera sous mon charme. Enfin, ça va être dur. Enfin bon, on verra bien. Hein. Peut-être qu'elle sera très désespérée. Aussi, ça peut le faire. Alors, comment prépares-tu tes voyages? Alors les voyages, comment te dire? Les voyages, c'est vraiment fini en fait. Hein. Je vais pas forcément me documenter plus que ça. Ça va vraiment être, voilà, je cherche un petit peu et puis voilà, ça va être quand même assez soft.
Non, pour être plus sérieux, en fait, en général, je m'occupe principalement de regarder les vols. Hein. Les vols, c'est quand même très important et c'est un budget quand même assez onéreux. Et le logement, voilà. Et à la suite de ça, en fait, en fonction d'où je veux aller, voilà, je repère qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux découvrir comme endroit à visiter. Et en général, après tout le reste, ça se fait vraiment au feeling. Bon, là, je ne te cache pas que pour la saison 2, il y a beaucoup plus d'organisation, des découvertes de lieux, sachant que je ne vais pas te montrer forcément que des lieux très touristiques. Hein. Voilà, on va essayer de sortir des sentiers battus cette fois-ci, mais vraiment comme il faut, de se perdre vraiment dans la campagne et tu vas voir, il va vraiment y avoir un peu tous les styles de vidéos et de types de paysages, de choses, enfin de lieux. Voilà, on va vraiment... Je pense qu'on va y avoir quand même un choix très varié. Alors, comment apprends-tu le japonais? Alors, j'apprends cela en autodidacte, mis à part que je suis maintenant des cours de japonais une fois par semaine pendant 1h30. C'est vraiment très pratique et ça me permet vraiment de progresser beaucoup plus vite que si j'étais tout seul. Après, j'utilise des méthodes comme les petits livres. Là, c'est des cahiers d'écriture qui permettent d'apprendre et à écrire les hiragana, katakana et quelques kanji. Voilà, c'est vraiment les bases. Après, j'ai des petits livres de vocabulaire où là, tu retrouves quand même pas mal de choses très intéressantes et très pratiques qui peuvent te permettre de formuler et de construire des phrases vraiment bien. Et après, j'ai eu cette méthode d'apprentissage qui est progressive où tu apprends la construction de phrases, les formules de politesse, et choses comme ça. Et puis voilà, enfin, c'est assez évolutif et ça te permet vraiment d'assimiler pas mal de choses. Et à la fin, normalement, une fois que tu arrives à maîtriser ça, bah, ça te permet d'avoir un bon niveau. Je ne l'ai pas encore maîtrisé, j'en suis très loin. Donc ça, cette question, elle est revenue maintes et maintes fois. Combien te coûte une saison au Japon? Alors, une saison au Japon, ça varie. Ça varie déjà de la durée, ça va dépendre de combien je reste de temps. Qu'est-ce que je veux visiter, où je vais, quelle saison. Là, tu vois, par exemple, pour la prochaine saison, tu vois, la saison 2 qui est en cours de préparation, je vais être sur un budget, donc pour quasiment un mois et demi, voilà, pour un peu plus d'un mois, je suis sur un budget de 3 000 €, donc qui est quand même relativement large. Donc ça comprend bien entendu l'avion, hein, l'avion aller-retour, le logement pendant toute la durée de la saison, mais également les transports en commun, les déplacements, les restaurants, hein, parce que la bouffe, hein, tu vois, il va y en avoir de la bouffe, hein, les rallyes de la bouffe et tout ce que tu veux, tu vas voir, ça va défiler. Et puis également les musées, les sorties, les parcs, les choses comme ça. Et puis après les soirées dans des bars, des choses comme ça que je voudrais faire à l'occasion. En général, moi ce que je conseille, si vous partez à peu près 15 jours, je vous recommande un budget de 2 000 €, voire 2 500 € pour être vraiment très bien. Mais avec 2 000 €, vous pouvez partir 15 jours, 3 semaines au Japon sans souci. Voilà, il suffit juste de bien surveiller les vols et les logements où là vous pouvez pas mal économiser et avoir de très bons plans. Alors pourquoi sur ta playlist de la saison 2 au Japon, il n'y a qu'une seule vidéo? Il n'y a qu'une seule vidéo. J'ai posté une seule vidéo pour la simple et bonne raison que je n'ai que ça à vous proposer pour cette saison 2. Arrêtez au bout de 10 jours, avec la chaleur, j'avais réussi à choper la crève en club, parce que du coup j'allais dans les clubs pour profiter de la climatisation, et j'ai chopé la crève. Et puis la caméra qui m'avait lâché, les données que j'avais perdues, tout ça, enfin ça a été vraiment la catastrophe totale. D'où le fait que j'ai pu vous proposer qu'une seule vidéo. La véritable saison 2 va arriver dans 3 mois et j'ai vraiment hâte de partager ça avec vous. Il n'y aura pas forcément des J-vlogs, les vidéos vont arriver quand même à rythme régulier, peut-être une voire 2 par semaine en fonction du temps que j'aurai le soir pour le montage. Mais je vous invite fortement à vous abonner sur mon Instagram pour suivre toutes les stories que je vais poster quasiment tous les jours. Il y aura plein de petits stories et je ferai également des lives sur ma chaîne YouTube, bien entendu, peut-être une fois toutes les 2 semaines où je verrai en fonction du monde, de ce qu'on fera, histoire de garder un contact avec vous et de partager un maximum de choses. Bon voilà, j'espère que cette petite vidéo FAQ vous a plu et que j'aurai répondu correctement à vos questions. En attendant, continuez à me suivre sur les réseaux sociaux. Et autre chose que vous pouvez faire, c'est me soutenir sur Tipeee pour m'aider à financer la saison 2 et la saison 3. Tout simplement en regardant des vidéos sur ma page Tipeee. Vous avez 3 vidéos à regarder, vous pouvez le regarder plusieurs fois, une fois toutes les heures. Et chaque vidéo va me rapporter à peu près 5 à 6 centimes d'euros
Donc c'est pas beaucoup, mais si vous êtes nombreux à le faire, ça m'aidera énormément pour les prochaines saisons. Donc je compte vraiment sur vous. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Et puis voilà, un grand merci à vous pour ceux déjà qui le font. En attendant les amis, moi je vous souhaite une bonne soirée. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je pense qu'il y aura un live qui devrait arriver assez bientôt pour vous parler de la prochaine saison. Parce que il y a beaucoup de choses, j'ai pas mal de choses à vous annoncer. En attendant, portez-vous bien et moi je vous dis à très bientôt. Ciao!